Hello à toi, belle âme, flamme, luciole. Alors, aujourd'hui, je vais te proposer une guidance thérapeutique intemporelle pour aller à la découverte de toi-même. Donc, une guidance thérapeutique, c'est une carte émotion, une carte libération émotionnelle, une carte facette, quelle est la facette en souffrance, une carte besoin, quel est le besoin qui n'est pas comblé, une carte blessure, quelle est la blessure de l'âme qui est activée, et une carte chakra pour voir quel est le chakra qui est bloqué dans ton corps. Voilà, donc je vais commencer par te tirer une carte émotion. Alors, quelle est l'émotion consciente ou inconsciente que tu as en ce moment? Donc ce tirage est intemporel. Donc, quand tu verras toi cette vidéo, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, dans 3 ans, si ce message sera pour toi, c'est un tirage intemporel. Donc, l'émotion qui est ressortie, c'est l'émotion de peur. Je ressens l'émotion de peur, peur d'être vue, peur de te montrer, peur de ne pas être à la hauteur. Je capte cette émotion, l'émotion, voilà. Tu as peur de ne pas être à la hauteur, alors tu as peur de te montrer. Tu te caches. Je ressens que tu te caches. Voilà, tu as cette peur, qu'elle soit consciente ou inconsciente, peur d'être vue. Parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Du coup, tu préfères ne pas être vue pour ne pas ressentir cette peur de ne pas être à la hauteur. Alors, après, donc une carte libération émotionnelle. Donc, comment tu peux libérer cette émotion de peur? Alors, comment tu vas libérer cette émotion de peur? Alors, j'écris. Donc, tu as besoin de prendre 5 à 10 minutes, de te poser dans un endroit calme et tu écris toutes tes peurs qui te passent par la tête. Vraiment. Tu ne réfléchis pas. Même si tu écris 2-3 fois la même peur, ce n'est pas grave. Donc, pendant 5 à 10 minutes, tu écris sur une feuille ou un bloc-notes, peu importe, sur du papier, toutes tes peurs. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Quels que soient les domaines de ta vie, toutes tes peurs. Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Tu réfléchis pas. Ça va venir spontanément. Sors. Et en fait, l'écriture, ça te permet de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu vas mettre sur papier ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Une fois que tu as pris 5 à 10 minutes de ton temps à écrire toutes tes peurs, tu vas prendre ces feuilles, tu peux les déchirer, tu les déchires et tu les brûles. Voilà. Et pendant que tu les brûles, tu mets l'intention de faire partir toutes ces peurs. Déjà, quand tu vas écrire, tu vas mettre sur le papier toutes ces peurs. Je te conseille aussi, une fois que tu as écrit toutes tes peurs, tu les relis une fois. Tu les déchires et quand tu les brûles, tu mets l'intention de les laisser partir dans les flammes, qu'elles partent, toutes ces peurs partent. Notamment la peur d'être vue, la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Alors maintenant, quelle est ta facette qui est en souffrance? Wouh! Elle a sauté. Ouh là là. La facette amie, l'amitié. Donc ta facette amie a peur de ne pas être à la hauteur, a peur d'être vue. Donc ta facette amie a peur de ne pas être à la hauteur. Alors, c'est-à-dire qu'en tant qu'amie, tu penses ne pas être à la hauteur. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Alors, tu préfères... oui, tu penses
que tu n'es pas à la hauteur par rapport à ce que toi, tu peux offrir à la personne. Tu as cette peur de ne pas être à la hauteur. Et ce que tu peux offrir à la personne, tu penses ne pas pouvoir lui offrir ce qu'elle, elle t'offre en retour. Tu as peur de ne pas mériter son amitié. Voilà. Ouh là là. Ça s'en va, c'est bon. Donc tu as peur de ne pas mériter son amitié, de ne pas être à la hauteur. Ouf. Et je vois. Voilà. C'est parce que je me suis mise dehors et du coup, je n'ai pas le support adéquat. Mais bon, parce qu'il fait super joli, il fait super bon, il fait 20 degrés dans le sud de la France. Alors, donc, revenons à nos moutons. Oui, cette facette amie. En tant qu'amie, tu as peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir aider la personne comme elle t'aide. Donc, tu as cette peur inconsciente ou consciente. Et donc, tu préfères des fois te cacher. Tu n'assumes pas tu n'assumes pas la belle personne que tu es, l'ami que tu peux être. Tu n'assumes pas. Tu rejettes l'ami que tu peux être. Tu n'assumes pas parce que tu as cette peur. Tu te sens moins à la hauteur que cette personne par rapport à votre amitié. Alors, quel est le besoin qui n'est pas comblé? Donc, le besoin qui n'est pas comblé. Alors, besoin de recentrage, calme intérieur, paix intérieure. Donc, tu as besoin de te recentrer en toi afin de voir qui tu es vraiment, que tu peux justement être à la hauteur, de ne pas te laisser submerger par ton émotion de peur. Tu as besoin de revenir en toi, te recentrer, de revenir en toi, de t'ancrer, de revenir en toi pour ressentir une paix intérieure et de ne plus ressentir cette peur. Quand tu as une peur, tu as besoin du coup de la conscientiser, de la libérer. Et une fois que tu l'as conscientisée, la libérée, tu as besoin de retrouver en ton centre, de retourner en toi. Et tu as besoin de paix intérieure, de calme intérieur. Tu as besoin de calme pour pouvoir après accepter que tu es une très bonne amie, que tu es un très bon ami. Parce que ce tirage, il vaut autant bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, tu as besoin de te recentrer sur toi-même, de libérer tes peurs, pour pouvoir aller à l'intérieur de toi, être dans une paix, ne plus te laisser submerger par ta peur. Alors, quelle est la blessure qui est activée par rapport à cette peur d'être à la hauteur, de ne pas être fiable, de ne pas être un ou une assez bonne amie? Blessure d'abandon. Oui. Alors, la blessure d'abandon, dans le sens où, comme tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu préfères mettre de côté, du coup, cette personne, cette amitié, parce que tu penses que tu ne mérites pas cette amitié, que cet ami, il ou elle est plus à la hauteur que toi-même dans votre amitié. Et du coup, tu as tendance à le mettre de côté parce que... Non, c'est plus tu as tendance à te mettre de côté parce que tu ne te sens pas capable. Tu ne te sens pas capable, tu ne te sens pas à la hauteur. Donc, c'est toi qui te...
c'est toi qui te mets de côté. Tu t'abandonnes en fait. Tu abandonnes cette amitié, cet ami en toi t'abandonnant. Parce que tu penses ne pas être à la hauteur. Alors, quel est le chakra qui est bloqué par rapport à cette peur? Chakra du cœur. Comme tu penses ne pas être à la hauteur, donc tu ne t'aimes pas. Si tu as peur de ne pas être à la hauteur, c'est que tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas assez d'amour pour toi-même. Dans le sens où, donc le chakra du cœur est bloqué. Dans le sens où tu penses ne pas mériter. Tu penses ne pas mériter cette amitié parce que tu penses que tu n'es pas à la hauteur. Donc, comme tu penses ne pas mériter cette amitié, tu t'abandonnes et tu abandonnes cette amitié. Donc, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ton chakra du cœur, il est bloqué. Parce que tu es dans ta blessure abandon. Tu abandonnes l'autre, tu t'abandonnes. Mais en même temps, du coup, tu abandonnes l'autre. Même si toi, tu ne veux pas abandonner, tu ne penses pas abandonner l'autre. Mais en réalité, comme tu t'abandonnes parce que tu penses ne pas mériter, tu abandonnes l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait de là? Ah, voilà. Chakra du cœur. Alors, comme conseil que je peux te donner, c'est, du coup, à chaque fois que tu as cette peur, fais-la sortir. À chaque fois que tu as des peurs, tu vas utiliser cette technique de j'écris. Et tu écris. À chaque fois que tu conscientises que tu as une peur, tu écris toutes tes peurs, vraiment, toutes tes peurs. Tu les relis, tu les déchires, et après, tu les brûles. Et tu mets l'intention de laisser partir ces peurs. Voilà pour ce tirage. Donc, je t'invite à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo si ce tirage te parle. S'il ne te parle pas, tu peux aussi commenter la vidéo pour expliquer pourquoi ce tirage ne te parle pas. Ce tirage peut ne pas te parler, puis plus tard te parler aussi également. Je t'invite à partager cette vidéo si tu penses que cette guidance peut convenir à quelqu'un que tu connais. Voilà, et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, afin de ne pas louper toutes les pépites que je compte te partager, les guidances que je compte te partager sur cette vidéo. Je te dis bonne journée et à bientôt!